Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Christ. Ce soir, j'ai encore une exhortation à vous proposer, bien-aimés dans le Seigneur. Et le thème de l'exhortation, c'est les spirituels et les réalités de la vie. Les spirituels et les réalités dans la vie. Oui, bien-aimés, quand on parle de spirituels, ce sont tout ce qui est en rapport avec l'esprit. C'est ça qu'on appelle spirituel. Et quand on parle de réalité dans la vie, ce sont des concours de circonstances qu'on peut raconter dans la vie, des conjonctures qu'on peut rencontrer dans la vie. Et tout ce qui peut nous arriver, bien aimés, dans cette vie où nous vivons, les ennuis qu'on peut rencontrer dans cette vie, dans la vie où nous vivons, bien aimés, ces ennuis ne peuvent que être soit d'ordre spirituel ou ce sont des réalités dans la vie. Et si ce sont des ennuis qui sont d'ordre spirituel, ça doit être traité spirituellement. Et si ce n'est que des réalités de la vie, des conjonctures, ça doit être traité par l'intellect. Les problèmes spirituels doivent être traités spirituellement par l'Esprit de Dieu, par les concours de Dieu, et les réalités de la vie, des conjonctures, des concours de circonstances doivent être traités par l'intelligence de l'homme. Oui, bien aimé, je me permets de vous lire la parole de Dieu dans Genèse 6, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Genèse 6, verset 3? Il est écrit ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Mais pour ce qui est de notre exhortation de ce soir, bien-aimé, c'est la première partie du verset qui nous intéresse. Là où c'est écrit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Oui, bien-aimé. Dieu créateur, dans sa parole, dans Genèse 6, verset 3, il nous dit que son esprit ne sera pas toujours dans l'homme. Cela veut dire, bien-aimé, qu'il y aura des moments où tu seras habité par l'Esprit de Dieu. Et pendant le temps que l'Esprit de Dieu est en toi, tout ce que tu feras, ça sera spirituel. Tes pensées seront spirituelles, ta façon de parler sera spirituelle, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras en ce moment, pendant ce temps, tout sera charnel. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Toutes tes pensées seront charnelles. Ta façon de parler sera charnelle. Tout ce que tu vas faire en ce moment, bien-aimé, ça sera charnel parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Oui, bien-aimé, notre Dieu dit, mon esprit ne sera toujours pas dans l'homme. Donc cela veut dire que il y a des moments où l'Esprit de Dieu sera là dans l'homme. Et il y a aussi des moments où l'Esprit de Dieu ne sera pas dans l'homme. Mais ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Donc si l'Esprit de Dieu est là, cela veut dire, bien-aimé, tout ce qui pourra t'arriver, ça va nécessiter la présence de Dieu. Tous les problèmes, tous les ennuis qui peuvent t'arriver, il faut que ça soit traité spirituellement. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tout ce qui peut t'arriver, bien-aimé, cela veut dire qu'il y a aussi des choses qui vont t'arriver. Il y a des problèmes qui vont t'arriver.
ça ne sera pas d'ordre spirituel. Ce problème sera d'ordre charnel, ou ça sera réglé par l'intellect. La présence de Dieu est là, cela veut dire que c'est spirituel. Tout ce qui peut arriver, il faut que ce soit traité par la prière. Tout ce qui peut arriver, bien-aimé, il faut que ça soit traité spirituellement. C'est là où l'Esprit de Dieu est là. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tout ce qui peut arriver, bien-aimé, dans le Seigneur, sera de réalité de la vie. Ce sera des conjonctures de la vie. Oui, bien-aimé. En 2020, nous avons connu le Covid. Le Covid, bien-aimé, pendant le Covid, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts. Mais est-ce qu'ils sont morts parce que ils n'avaient pas la crainte de Dieu? Non. Pendant le Covid, tous ces chrétiens qui sont morts, est-ce que Dieu les avait abandonnés? Non. Tous ces chrétiens qui sont morts pendant le Covid, bien-aimés, est-ce qu'ils étaient des pécheurs? Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'était une conjoncture, un concours de circonstances, bien-aimés dans le Seigneur, qui est arrivé. Un virus venant de la Chine qui a parcouru toute la terre, et il y a eu de morts. Et parmi ces morts, il y a eu des chrétiens. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ce problème n'était pas spirituel, mais c'était une réalité de la vie. Une conjoncture, bien-aimée, un concours de circonstances où, quelque part en Chine, il y a un virus qui s'est échappé dans des labos, dans des laboratoires, et puis ce virus a parcouru le monde et a tué beaucoup de monde. Oui, bien-aimés. Il y a des problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie, bien-aimés. Ce sont des problèmes spirituels qui doivent être traités spirituellement, par la prière. Là où l'Esprit de Dieu est là. Et il y aura aussi, bien-aimés dans le Seigneur, des problèmes, des ennuis qui vont nous arriver dans la vie, qui sont d'ordre. Ce sont des réalités de la vie. Ce sont des conjonctures. Ce sont des concours de circonstances, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés. Il y a un couple de Congolais, de chrétiens, leur enfant foutait un peu le bazar à l'école. Cet enfant tapait sur ses camarades. Cet enfant cassait les manuels scolaires. Cet enfant n'écoutait pas la maîtresse. Et puis, l'école a convoqué les parents. Et c'est la maman qui répond à la convocation. La directrice voit la maman, elle dit, « Madame, on vous a convoqué parce que les parents des autres élèves se plaignent du comportement de votre enfant. Parce que votre enfant bien-aimé, parce que madame, votre enfant tape sur tout ce qui bouge, il casse tout, on lui parle et il n'écoute pas. Donc on a préféré qu'on vous convoque, puisqu'on puisse voir comment on peut régler ce problème entre l'école et vous les parents. Qu'on voie quelle solution qu'on peut trouver pour essayer de remédier à ce problème. » Et la maman prend la parole, elle dit, « Oui, madame, il fait ça aussi à l'école et il fait ça aussi à la maison. Il casse tout, tout ça. Mais nous, de notre côté, nous, vraiment, de notre côté, nous les parents, on va prier pour que Dieu puisse faire quelque chose. » Et la directrice dit à la maman, « C'est tout. » La maman dit, mais on peut même gêner. Vraiment, on va demander à Dieu vraiment que Dieu puisse faire quelque chose. On va gêner, on va prier.
Et la maman dit, et la directrice dit, madame, je crois que vous êtes des irresponsables. Nous, l'école, on vous convoque pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Vous me parlez de la prière. En tout cas, dans ce cas, nous, on ne va pas garder votre enfant à l'école. Il faudrait que vous cherchiez une autre école pour votre enfant. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur. Un enfant qui est turbulent à l'école. Un enfant qui casse tout, qui tape sur tout ce qui bouge. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec la prière? Bien aimé, ce n'est pas une question de prière. Mais c'est une question d'éducation. Oui, bien aimé dans le Seigneur, des fois nous les chrétiens, on confond tout, on mélange tout. Là où il faut faire la prière, on ne fait pas la prière, on utilise notre intelligence, on utilise notre force, et là où il ne faudrait pas faire la prière, utiliser notre intelligence, c'est là où on fait la prière. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses où on doit les traiter par la prière, des problèmes qui sont d'ordre spirituel, et il y a des prières où on doit utiliser notre intelligence. On doit utiliser notre intellect. Parce que, bien aimé, tout ne se règle pas que par la prière. Oui, bien aimé. Il y a des problèmes qui méritent la prière. Il y a des prières où ça nécessite la présence de Dieu. Invoquer Dieu. Chercher la main de Dieu. Chercher la faveur de Dieu. Pour le problème soit résolu. Des problèmes d'ordre spirituel. Des problèmes d'ordre d'esprit. Le problème d'esprit, ça doit se traiter que par l'esprit. Les problèmes d'ordre spirituel doivent être traités spirituellement, par la prière, en invoquant Dieu. Mais il y a des problèmes bien aimés qui nous arrivent aussi. Ce sont des réalités de la vie. Où c'est l'homme qui doit les traiter. C'est l'homme qui doit trouver la solution par l'intellect. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Nous réfléchissons bien aimés. Nous avons un cerveau pour réfléchir. Oui, bien aimé. Comme cette maman, au lieu d'éduquer son enfant, elle parle de la prière. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est un problème relationnel. C'est un problème relationnel. Ça doit être traité par la sagesse, par l'intelligence et non par la prière. Oui, bien aimé. Parce que des fois, dans nos églises, nous faisons des prières nous faisons des prières, bien aimées, où Dieu même il est étonné. Un problème des hommes, que nous-mêmes les hommes que nous devons traiter, nous faisons la prière. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Des problèmes de couple, où il y a des disputes dans des couples, où il y a des problèmes dans des couples, suite au mauvais comportement de l'un ou de l'autre. Mais nous recourons à la prière. Mais si nous-mêmes déjà, à la maison, on n'arrête pas de traiter nos problèmes, on va à la prière. Oh non, mon mari est infidèle, tout ça là. Mais ça ne demande pas la prière. Il suffit que l'homme arrête l'infidélité, le problème sera résolu. Pourquoi on va prier? C'est un problème d'ordre relationnel. Ça doit se traiter par l'intelligence, bien-aimé. Oh non,
moi, je veux me séparer de ma femme parce qu'il ne respecte pas ma famille et tout ça là. À l'église, oh non, on va prier. Non, ça ne mérite pas de prière. Ça doit traiter, ça c'est un problème des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est le problème que les gens doivent traiter eux-mêmes, non par la prière. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons la part des choses, bien-aimés. Faisons la part des choses. Ce qui est à Dieu, ce qui est à César, à César. Faisons la part de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Des problèmes d'ordre spirituel doivent être traités spirituellement, par la prière. Et des problèmes relationnels, des problèmes des hommes doivent être traités par des hommes et non par la prière. Parce que, bien-aimé, Dieu n'est pas dans les réalités. Bien-aimé, tu verras, un chrétien, il a tout pour travailler dans ce pays. Mais tu verras, il se lève à 4 heures du matin pour aller faire un travail de 3 heures. Il commence à 6 heures pour finir à 9 heures. Et à la fin du mois, il touche 800 € par mois. Et puis il va dire, non, mais Dieu va faire quoi? Ça c'est un problème, c'est toi qui dois traiter ce problème. Ce n'est pas Dieu qui viendra te prendre pour t'amener à faire une formation. Non. Ce n'est pas Dieu qui va chercher du boulot pour toi. C'est un problème que toi tu dois traiter. C'est un problème que toi tu dois gérer, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour faire une formation, ça ne demande pas une prière, ça ne demande pas faut prier. Non. Si tu vois que tu as un boulot qui ne te convient pas, tu as un salaire qui ne te convient pas, fais une formation. Cherchez notre travail. Au lieu de dire que non, nous avons pas ça la fac. Nous avons pas ça. Non, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien, bien aimé dans le Seigneur. C'est à toi de chercher des solutions. Oui, ça c'est un problème que toi tu dois gérer. Ça c'est un problème que c'est toi que tu dois résoudre, pas Dieu. Hein? Tu peux prier. Tu peux prier tant que tu veux. Mais si tu ne veux pas aller chercher du boulot, rien ne va se passer. Si tu ne veux pas faire des formations, tu dis que non, nous avons pas ça là. Mais Dieu ne va rien faire. Dieu n'est pas dans les réalités, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des problèmes qui nous arrivent, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des réalités de la vie où nous devons traiter nous-mêmes, nous devons trouver les solutions. Laissons à Dieu les choses spirituelles. C'est à Dieu de gérer. Pour finir, bien aimé, je prendrai Deutéronome 29, pardon. Il nous écrit ceci. Dans Deutéronome 29, verset 29, il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les choses cachées sont à Dieu. Tout ce que l'œil humain ne voit pas, c'est spirituel. Et c'est Dieu qui gère le spirituel. Babitumba Boutou, ma combat, ma attaque satanique diabolique, oyozo monate. Voilà un problème à Nzambe. C'est Dieu qui gère. Parce que Dieu, c'est un Dieu spirituel, c'est lui qui gère le problème spirituel. Mais les choses révélées, bien aimés dans le Seigneur, les choses révélées, c'est à nous de traiter ça. Les choses cachées, c'est à Dieu, et les choses révélées, c'est à nous. Oui, bien aimés, les choses cachées, les maladies cachées, les cancers, où les médecins n'ont pas encore trouvé des solutions. C'est un problème de Dieu. Parce que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu qui guérit les maladies incurables. Oui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob guérit les maladies incurables.
Il guérit les maladies incurables. Mais les maladies révélées, les maladies où Dieu a donné l'intelligence à l'homme, si bien aimé, tu as la tension, tu as la diabète, ce sont des maladies révélées. Si tu as ça, bien aimé, il faut me la kisser. Ne va pas dire que non, je ne prendrai pas des médicaments, non, parce que Dieu a déjà révélé ça aux hommes. Et aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'est écrit nulle part. Si tu pries, tu ne vas pas boire de médicaments, c'est écrit nulle part. Parce qu'il y a des gens qui sont morts comme ça. Oh non, l'épreuve. Non. Donc tu peux prier et boire des médicaments. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais, les messages que je voulais vous passer ce soir, bien aimé dans le Seigneur. À savoir que les problèmes qui nous arrivent dans la vie, c'est soit d'ordre spirituel, où ça doit être traité spirituellement par la prière, là où il y a la présence de Dieu. Des problèmes qui sont d'ordre d'esprit, des problèmes qui se passent dans l'invisible, ça doit être traité spirituellement, là où il y a la présence de Dieu. Il faut invoquer la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui agit dans l'invisible. Mais des réalités de la vie, des problèmes que nous racontons dans la vie, des fois ce sont des réalités de la vie, des concours de circonstances, des conjonctures. Ça, c'est nous qui devons le gérer. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour gérer les problèmes. Oh, problème en Moussala. Oh, formation. Oh non. La formation. C'est toi. Parce que beaucoup de chrétiens confondent. Oh non. Non, mais c'est toi de gérer ton problème. Oui, bien aimé. Voilà ce que je voulais vous dire et que la paix de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen.